Bonjour, je suis Robert Laplante, le directeur général de l'Institut de recherche en économie contemporaine. L'Institut est un organisme indépendant, sans but lucratif, voué à la recherche scientifique et à la promotion d'un débat public rigoureux et démocratique. Nous avons tenu ce colloque sur les pénuries de main-d'œuvre afin de contrer la morosité et un certain catastrophisme qui se nourrit autour des enjeux démographiques concernant le marché du travail. Nous avions l'intention de soumettre aux participants un portrait beaucoup plus nuancé de la situation, un portrait qui nous permet de voir que non seulement la situation n'est pas aussi sombre que beaucoup d'analystes le laissent prévoir, mais que nous avons des défis intéressants et que nous sommes outillés pour y faire face. C'est entre autres ce que nous a montré M. Mercier-Aboultour, qui nous montre un portrait d'une jeunesse désireuse de participer au marché du travail et relativement bien disposée à l'égard de ce qu'il faut faire pour tirer son épingle du jeu. De la même manière, M. Termotte nous a fait un portrait démographique et économique de l'immigration qui nous permet de saisir que nous avons besoin de réfléchir beaucoup plus rigoureusement que nous le faisons sur notre politique d'immigration qui, nous montre M. Termotte, ne contribuera en rien à redresser le vieillissement de la population et dont les effets économiques sont pour le moins discutables. Donc, je me présente, mon nom est Mercier-Aboultour, je suis professeur-chercheur à l'INRS Urbanisation, Culture et Société et responsable de l'Observatoire Jeunes et Société. Les 2 dernières décennies, la situation des jeunes sur le marché du travail s'était améliorée de façon significative. Depuis 1996 notamment, on assiste à une forte ouverture du marché du travail, ce qui a eu des impacts positifs sur la situation de l'emploi des jeunes. On observe ainsi une forte participation des jeunes au marché du travail, une hausse de leur taux d'emploi, une diminution du taux et de la durée du chômage. Les jeunes n'ont jamais aussi été peu longtemps au chômage et leur durée est très courte. On observe aussi au niveau des grandes tendances qui affectent la situation des jeunes sur le marché du travail, une forte mobilité professionnelle, une mobilité non seulement à l'intérieur du même secteur, mais entre des secteurs différents. Une dissociation de plus en plus forte du marché du travail, de la formation et de l'emploi, ainsi qu'une détérioration sensible de la situation des plus diplômés sur le marché du travail. Phénomène paradoxal, la forte croissance de l'emploi au Québec a affecté de manière positive tous les jeunes, sauf les diplômés universitaires, dont le taux de chômage a augmenté, le taux d'emploi a baissé et le temps durant lequel il devait se trouver un emploi a augmenté. C'est le phénomène aussi de surqualification qui est une augmentation, non seulement le décrochage qui affecte les jeunes, mais aussi la surqualification qui est un phénomène assez peu étudié. Et ça, on appelle dans l'économie le chômage déguisé. La dernière récession a affecté plus particulièrement les jeunes. C'est une règle en général, les jeunes sont plus touchés par la conjoncture économique que les adultes et ça découle de leur manque d'expérience, du fait qu'ils sont débutants sur les marchés du travail. Mais la marge sur laquelle ils ont joué a été assez grande, donc les jeunes ont été touchés, mais pas de façon significative. La reprise de leur participation au marché du travail est déjà en cours. Mon nom est Marc Termotte. Je suis depuis 40 ans au Québec en provenance de la Belgique. Je suis professeur à la retraite, mais je continue à donner cours au département de démographie de l'Université de Montréal et je fais un peu de recherche. Et je suis aussi président du comité de suivi de la langue française auprès de l'Office québécois de la langue française. L'immigration internationale au Québec, comme au Canada et comme dans la plupart des pays d'immigration, a essentiellement 3 objectifs. Un objectif économique, un objectif démographique et un objectif humanitaire. Alors, est-ce qu'il y a des avantages du point de vue économique pour le Québec en ce qui concerne l'immigration? Ma réponse est
ni avantages ni désavantages, en ce sens que si vraiment l'immigration internationale a pour objectif de faire augmenter le niveau de revenus, le niveau de bien-être, disons, de la population d'accueil, alors la réponse est non. Il n'y a aucun impact sur le produit intérieur brut par habitant. Ça, c'est très clair. Toutes les études montrent ça dans tous les pays. Donc, si c'est cet avantage-là qu'on recherche, ma réponse est non. En termes de chômage, est-ce que les immigrants créent plus d'emplois qu'ils n'en occupent? C'est la même chose, l'impact est nul. Alors, on peut regarder ce résultat-là de deux façons. Ou bien, on dit ça ne sert à rien de faire venir des immigrants puisque ça n'augmente pas le niveau de revenu de la population et ça ne résout pas le problème du chômage. Mais on peut aussi voir de l'autre côté de la médaille et dire au moins l'immigration, les immigrants ne nous volent pas nos jobs et au moins ils ne nous font pas baisser notre niveau de vie. Donc, c'est un peu comme le verre d'eau à moitié plein, à moitié vide. Pour l'avantage démographique, c'est certain que si vous faites venir des immigrants, automatiquement, vous augmentez le nombre d'habitants. Mais augmenter le nombre d'habitants, ce n'est pas tout à fait ça le problème. Le problème, c'est de savoir est-ce qu'on peut empêcher le déclin démographique qui nous pend au nez. On retarde le début du déclin grâce à l'immigration. Mais tant que la fécondité est en dessous de 2 et tant qu'on perd de la population par migration interprovinciale, il faut faire venir des immigrants pour compenser. Et donc, au point de vue démographique, encore une fois, l'impact est quasiment nul. On ne va pas résoudre le problème du déclin éventuel de la population et on ne va pas résoudre le problème du vieillissement non plus. Il y a trop d'immigrants, ils sont plus jeunes, mais il y en a trop peu. Et justement, à propos du déclin démographique, est-ce qu'il ne serait pas temps qu'on change de paradigme? Pourquoi toujours avoir cette idée qu'il faut absolument augmenter le nombre d'habitants? Il ne faut pas oublier qu'on vit aujourd'hui les conséquences du baby-boom. Le baby-boom, c'est un accident de l'histoire. Toute la tendance séculaire est à la baisse de la fécondité dans les pays industrialisés. Et à cause de la guerre, entre autres, il y a eu tout un coup un rebond de la fécondité entre 1945 et 1960, en gros. Alors, c'est un accident de l'histoire. Est-ce qu'il faut à tout prix maintenir ad vitam aeternam les conséquences de cet accident-là? Et à mon avis, la réponse est non. Mais toute la politique qu'on poursuit, c'est comme si on voulait à tout prix continuer à augmenter la population. Est-ce que c'est nécessaire? Il y a plein de pays en Europe qui sont en déclin de population, où le nombre de décès dépasse de loin le nombre de naissances. Eh bien, ces pays vont pas mal du tout, ils sont même beaucoup plus riches que nous, et il n'y a aucun lien entre la croissance économique et la croissance démographique, comme certains le prétendent.